Bonsoir. J'ai un message. Oui, pour vous, là. Oui, vous. Hein, vous nous regardez, vous jouez, et puis ça se passe plutôt bien, et pourtant vous ne venez pas, vous hésitez peut-être. Regardez notre champion hier, il n'avait jamais joué. Hop, première victoire. Si vous hésitez, n'hésitez pas à venir ici, on passera un bon moment, je vous le promets, on va bien s'occuper de vous. Passez les sélections, bien sûr. En attendant de vous recevoir, on joue ce soir avec Cédric de Montrouge, Marie-Pascale d'Antony, Olivier de Bègle en Gironde, bien sûr, et François, le François dont je vous parlais, le fameux. Mais où étiez-vous toutes ces années, François? Fallait venir jouer avant. Bah, je ne sais pas, écoutez. Qu'est-ce qui vous a, je suis très indiscret, qu'est-ce qui vous a incité, poussé à vous inscrire? Ah, bah, c'est une bonne question. Je sais pas trop, en fait, je regarde l'émission depuis tout petit. Je regardais chez mes grands-parents. Oui. Et puis, j'ai eu envie de venir et je suis venu, voilà. Aussi, on a été une période où on était très enfermés, donc j'essaie de sortir un petit peu. Très bien. Sur l'attestation, on coche la case « Question pour un champion ». Est-ce que vous pourriez rajouter cette case, s'il vous plaît? François, bravo. Merci beaucoup. Voilà. Puis j'espère que ça va bien se passer aussi ce soir. C'est intéressant ce que vient de dire François sur le fait que finalement le jeu est présent depuis le début dans son enfance. Olivier, c'est votre cas? Exactement. Et c'est même une belle histoire avec Doudi. C'est qui Doudi? Doudi, c'était ma grand-mère paternelle. André, Voilà. Oui, c'est ça, et qui venait souvent me chercher à l'école, ouais. à l'école primaire, Alors il y avait un de Montrouge, puisque j'ai On passé n'est pas mon très enfance à Montrouge. D'accord. Et il y avait un rituel. C'est ça, il y avait un rituel, elle venait me chercher, on allait à pied jusqu'à la boulangerie, on prenait un pain au chocolat. Pain au chocolat. Et après, donc j'allais chez elle, et elle me gardait, et évidemment, elle regardait C'est des questions pour un champion. Question pour un champion. Donc ça a bercé votre enfance. Dans alors. les années 80, elle était grande fan et du coup, elle m'a donné le virus. Voilà. Eh ben, elle a bien... Sans mauvais jeu de mots. Hein, parce que... Oui, après ce que François vient de nous dire. Elle a bien fait, Olivier, et bonne chance pour ce soir. Merci, c'est bien. Restons sur ce rapport à question pour un champion. Marie-Pascale, quel est votre rapport à question pour un champion, vous? Alors, ma maman le regardait assidûment. C'est une histoire de génération. Oui, je crois. Et je le regarde également. Ça a commencé lors du premier confinement au printemps Oui. 2020, puisque je m'accordais une petite pause à 18h pour descendre regarder Question pour un champion avant de remonter télétravailler. Et du coup, ayant interrompu mon activité professionnelle depuis quelque temps, je regarde assidûment Question pour un champion tous les soirs. Voilà. Marie-Pascale nous rappelait l'horaire de question pour un champion il y a quelques semaines, 18h, et puis là on a changé très récemment, hein, vous le savez. Oui. Vous le savez si vous êtes là. Voilà. Et si vous avez des amis qui ne viennent qu'à 18h, il faut les appeler, il faut les prévenir. 17h45 maintenant, mais je pense que c'est bien noté. Bonne chance Marie-Pascale. Merci. Cédric, comment ça va? Très bien. Le triathlète, Cédric. Ah ben, c'est un sport que j'ai découvert il y a 2 ans. C'est un beau sport. Et ça. je suis ravi, je vais tenter d'en faire encore cette année. Marathonien avant, la course à pied, les marathons. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aussi au triathlon après alors? Ah ben, l'envie d'aller plus loin que la course à pied, rajouter la natation, le vélo, parce que je fais des 2 sports. C'était des Puis, sports en fait, que vous pratiquiez déjà en fait? Exactement. D'accord. Et puis en fait, on découvre qu'il y a toute une ambiance dans le triathlon, toute une Qui est très solidarité dans le village départ, qui est remarquable pour un sport individuel. Oui. Parce qu'on se donne des conseils, on se donne des coups de main mécaniques sur le vélo. Voilà, j'ai oublié ma pompe pour faire la pression des pneus. En 10 secondes, on en trouve une autre. Et puis, il y a, alors je ne sais pas si vous connaissez à la maison, il y a l'importance des transitions en triathlon. Cédric, vous nous expliquez? Ah, les transitions, c'est Entre les un sports. instant encore chronométré entre Oui. les différentes épreuves. C'est ça. Très, très amusant parce qu'il s'agit d'enlever sa combinaison à toute allure, sauter dans ses chaussures. Et on perd du temps malgré s'être entraîné chez soi Oui. dans vous la vous douche. entraînez aux transitions aussi. Voilà. Et on constate aussi que les voisins galèrent un petit peu à enfiler leurs chaussures. Parce qu'en C'est fait, on très sort de amusant l'eau, comme on a la moment. combinaison, combinaison en néoprène, c'est pas facile à enlever. Et pourquoi on se change? Après, il faut se transformer en cycliste. Alors ça veut dire mettre les chaussettes, mettre le short, le cuissard, etc. Ça prend un certain temps. Le casque, pas oublier le casque, bien sûr. Bonne chance, Cédric. Ça aussi, c'est un triathlon. Il y a 3 épreuves, 9 points gagnants, 4 à la suite, face à face. Les transitions sont moins délicates. À tout de suite. On démarre dans un instant après ce coup d'œil à la cagnotte. 13 300 €. Après cette question qui vaut 40 000 € et elle est pour vous à la maison, quel mot familier utilise-t-on pour parler d'une chanson à succès? Est-ce qu'on parle d'un tube ou d'un tuba? 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va dans quelques secondes. C'est parti.
quelques secondes parce que d'abord il faut allumer les buzzers de Marie-Pascale, de Cédric, d'Olivier, de François. Là c'est bon. Première question. Quel ragoût de légumes typique de la cuisine... Cédric? Minestrone. Non. De la cuisine, François? Goulash? Provençal et originaire de Nice, contient notamment des courgettes et des aubergines. Marie-Pascale? La ratatouille. Et la ratatouille, exactement. Donc on était un peu assez loin du goulash, mais il manquait l'indice provençal et Nice, bien sûr. Marie-Pascale, bravo. Pour 2 points, dans quel sport de combat d'origine asiatique la Française Clarisse Agbenienou, Olivier? Taekwondo? Non. A-t-elle, Cédric? Le judo. Clarisse Agbenienou, c'est une judoka, exactement. 2 points. Remporté, c'est une immense championne. D'ailleurs, si je puis me permettre, je trouve que les judokas, à part Teddy Riner, finalement, les judokas français qui ont parfois de très bons résultats, ne sont pas forcément sous les feux médiatiques. Clarisse Agbenienou, par exemple, c'est une très très grande championne, et j'ai l'impression que le grand public ne la connaît pas forcément très très bien. 2 points pour Cédric, bravo. Pour 3 points, dans une émission de télévision pour la jeunesse, diffusée en France dès les années 70, Olivier? Récré à 2? Quelle rue était associée au numéro 1? François? Rue Sésame? Oh, bravo! Mais doublement bravo, parce que c'est pas du tout votre génération, ça. Vous n'étiez pas né. Non. Vous n'avez pas vu ça. Non, j'ai pas vu. 1 rue Sésame. Il y avait des espèces de grandes marionnettes avec plein de poils qui dansaient, c'était rigolo. On revient à un point, et François vient d'empocher ces 3 points. Quel acronyme de facture détaillée désigne le relevé des communications émises depuis un téléphone? C'est un nom précis. Acronyme de facture détaillée. Olivier? FD? Non. François? Facdet? Non. Cédric? Facsimilé. Non, mais ça tente, on n'est pas très loin, Marie-Pascale. C'est la fadette. Ah mais oui. Donc le FD, la factette, tout ça, c'était pas mal du tout. Facsimilé aussi. La fadette, en fait, est l'acronyme que nous cherchions. C'est le relevé de communication émise depuis un téléphone. C'est le nom consacré. On va au Galapagos maintenant. Quel lézard, Cédric? Le dragon des Galapagos. Quel lézard pourvu d'une forte crête dorsale, Olivier? Iguane? Exactement. Et le seul lézard adapté à la vie marine. Olivier, c'est parti. 2. Bravo, parce qu'on vient de démarrer, vous avez tous les 4 débloqué votre compteur. On va regarder ceci maintenant. Alors, à quel artiste britannique? François. Banksy. Bataille de buzzer, tous les 4 vous avez reconnu. Banksy, oui, François, exactement. Doit-on cette œuvre de street art conçue à Bristol, elle est belle, pour la Saint-Valentin 2020. Alors sachez que l'œuvre a été dès le lendemain taguée d'inscriptions et d'un cœur de peinture rose par des inconnus. Alors c'est le problème du street art, c'est que parfois c'est vandalisé, parfois même ça disparaît. Bravo François. À défaut de boussole, quelle étoile, Cédric? L'étoile polaire. Bien. Quelle étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse permet de trouver le Nord? Étoile polaire. Et maintenant, écoutez, et puis question après. Et là, j'imagine Nagui à la maison, peut-être qu'il y a la question pour les gens qui se disent « une question sur Taratata ». Non. Alors, c'est le générique de Taratata, vous l'avez peut-être reconnu, célèbre émission présentée par Nagui. Question. En 73, quel animateur qui associera plus tard son nom à une émission dominicale a été le premier à présenter avec François? Michel Drucker? Non. Avec Evelyne Pagès, une émission de variété appelée Taratata. On cherche un animateur, on est en 73. Cédric? Sabatier? C'est pas Sabatier. Marie-Pascale, donnez-moi un animateur de ces années-là. Olivier Abezé. Mourouzi? C'est pas Mourouzine, mais ça tente, c'est bien. Donc il a présenté une émission de variété qui s'appelait déjà Taratata. En fait, c'est Jacques Vandel? Vous savez, il a présenté une autre émission où tout le monde avait 10 comme note. Ah, Jacques Martin. Jacques Martin. Jacques Martin, il y a eu l'école des fans, mais là c'était Taratata. Quel mot, tiré de l'arabe signifiant littéralement de la couleur de la cochenille, désigne un rouge-violet? Olivier Abezé. Écarlate? Non. François? Pourpre? C'est pas pour. Un rouge-violet. Cédric? Carmin? Non. Marie-Pascale? Je voulais dire Carmin. Non, c'était Carmin aussi. C'est cramoisi. Cramoisi. Mythologie grecque.
Quels êtres offrant l'aspect d'un buste d'homme terminé par un corps de... Olivier? Centaure. Oui, bravo. De cheval, il fallait jouer vite. Vous l'avez fait. Sont armés d'un arc ou d'une massue. Olivier, centaure. En mathématiques, quel terme désigne l'expression numérique ou algébrique indiquant la puissance? François? L'exposant. Oui, bonne réponse. Ça joue très très vite, hein. Ça se joue à chaque fois à la vitesse. 8, François déjà. Dites donc. Indiquant la puissance à laquelle une quantité est élevée, exposant, puissance 2 par exemple, exposant. Quel lexicographe, disciple d'Auguste Comte, est l'auteur d'un... François? Saussure. Non, pas Ferdinand de Saussure. Olivier? Littré. Oh oui, ah je dis oui. Ah oui. Ça vaut 3 points, Olivier. Quel lexicographe, disciple d'Auguste Comte, est l'auteur d'un monumental dictionnaire de la langue française? Je l'ai à la maison, je suis super fier, en 3 volumes, c'est super beau. Publié à la fin du 19e siècle, Émile Littré. Moi, là, je dis bravo. Sur quelle île de New York centrale... François? Manhattan. Mais vous jouez tellement vite ce soir. François, deuxième manche. Marie-Pascale, vous ne trouvez pas que ça va super vite là? Oui, ça va très vite. Ça va très vite. Manhattan, bonne réponse. En 1998, quel film magnifique d'Emir Kusturica, Cédric, Underground. dont le héros est un gitan. Chat noir, chat blanc. Oh oui, exactement. Dont le héros est un gitan. Alors ça pouvait aussi nous emmener vers le temps des gitans là, mais là c'était chat noir, chat blanc. Suggère par son titre la dualité exprimée par 2 couleurs d'un même animal. Et là il n'y avait plus de doute, c'était bien chat noir, chat blanc. 8, Olivier. Quel est ce traité? Quel traité signé le 28 juin 1919 dans la galerie des... Cédric? Traité de Versailles. Bravo. Galerie des Glaces a mis fin à la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles. Marie-Pascale, ne vous laissez pas faire. Selon la légende, quel saint fêté le 21 août aurait porté l'enfant Jésus sur... Cédric? Saint-Christophe. Oh bravo. Belle série, 2 points de plus. Donc selon la légende, il aurait porté l'enfant Jésus sur ses épaules pour l'aider à traverser une rivière, c'est Saint-Christophe. Marie-Pascale, attention parce que nos 2 amis là sont au bord de la qualification. Toujours pour 2 points. Dans quel roman de Victor Hugo, un ancien bagnard... Olivier était plus rapide. Les Misérables. Oh bravo, c'est bon Olivier, deuxième manche. Félicitations Olivier. Je range un peu mon bureau où s'amoncellent toutes les questions. Voilà, et on continue avec Marie-Pascale et Cédric. Cédric toujours au bord de la qualification, une bonne réponse, c'est bon. Marie-Pascale, 3 points, donc vous pouvez revenir très vite. Voici la suite. Donc Les Misérables, voilà. Quel motif décoratif composé de 3 branches repliées dans le même sens, réunies en un centre, orne fréquemment les bracelets celtiques? Comment on appelle ce... Cédric? Un triclède. Non, Marie-Pascale? Le triskel. Buzzer? Le triskel. Là, je dis oui. Cédric, on était tout près. Les 3 points vont à Marie-Pascale. Triskel, alors avec un K ou un C, ou triquetre, T-R-I-Q-U, E accent grave T-R-E, triquetre. Dites-moi quel terme, commençant par un S, désigne le liquide incolore et visqueux jouant le rôle de lubrifiant articulaire. Cédric? La synovie. Bravo Cédric, vous êtes en deuxième manche. Merci Marie-Pascale. Merci. À très vite. À très vite. Et voici un cadeau pour vous. Merci. EasyCom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur. Trahison, guet-apens, bain de sang. Êtes-vous prêt à tester vos connaissances et découvrir ce qui s'est vraiment passé à la tête du trône de France? C'est ce que nous vous proposons dans ces 2 ouvrages passionnants. Dites, et si vous aussi vous veniez jouer sur notre beau plateau, n'hésitez plus. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Regardez, question pour un champion CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. Alors, j'ai oublié la question à 40 000 euros, mais je vais essayer de m'en souvenir parce que 40 000 euros, c'est quand même très important. Donc là, on va jouer pour la question à 40 000 euros. Ce soir, dites-moi, quel mot familier utilise-t-on pour parler d'une chanson à succès? 1, le tube. 2, le tuba. Ouf, je m'en suis souvenu. 42, non, le numéro c'est 3243 pour le téléphone. 3243 par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je m'en suis souvenu, l'honneur est sauf. Tiens, c'est drôle. Cédric, Olivier, François. François, Olivier, Cédric. Ça fait FOC, ça fait FOC. Donc on va mettre les voiles vers le 4 à la suite. Joli.
J'étais en train de regarder les thèmes et je me disais que c'était très très beau. Et étonnant aussi. Premier thème, jugez plutôt autour de Dracula. Hein? Deuxième, les années 1930 dans le monde. Joli thème historique, histoire contemporaine. Troisième, les intellectuels et la télévision. Vraiment que des beaux thèmes ce soir. Le dernier, c'est bien sûr le thème mystère. François, vous l'avez déjà pris, vous, le thème mystère? Non, pas encore. Il me fait un peu peur d'ailleurs. Thème mystère, Dracula, les années 30, les intellectuels et la télé. Je vais prendre autour de Dracula. François? François, c'est notre champion, depuis hier. Autour de Dracula. Top. Dans le roman de Bram Stoker, dans quelle longue caisse le prince du mal est-il contraint de dormir durant la journée? Un cercueil. En 2019, dans quelle prestigieuse collection le roman Dracula est-il publié avec d'autres écrits vampiriques dans de nouvelles traductions? Prestigieuse collection. Pléiade. Quel film muet réalisé en 1922 par Friedrich Wilhelm Murnau Nosferatu. constitue? Quel prince de Valachie, ayant vécu au XVe siècle, surnommé l'Empaleur, était un tyran qui a inspiré le personnage du comte Dracula? Vlad Tepes. En fait, c'est pas Dracula qui fait peur à François, c'est François qui fait peur à Dracula. Oui, c'est ça. Mais- Comme Chuck Norris. Oh là là, c'est un peu comme le Chuck Norris. C'est ça, c'est on un va peu la dire ça. même histoire. 4 questions, 4 réponses. C'est le 4 à la suite parfait. Bravo François. Vraiment, Merci. félicitations. François a fait honneur à son titre. Et Olivier va jouer maintenant. Soit avec les années 30, je vais vous faire choisir, pardon, Olivier, les années 30 dans le monde, les intellectuels et la télévision, et le thème mystère. Les deux premiers thèmes me semblent très très durs. Le thème mystère l'est peut-être tout autant, mais je vais le choisir. Ça se tente, ça se tente. Venez Je Olivier. suis joueur. Vous aimez un peu le monde des animaux, Olivier? Le monde des animaux, oui. Plus spécifiquement le monde des oiseaux? On va voir. Rapaces et oiseaux de proie. Ça- Compliqué. On va voir, ça peut très bien marcher. Rapaces et oiseaux de proie. Concentration, attention. Top. À quel type de rapace nocturne rattache-t-on l'effraie, la hulotte, la chevêche? La chouette. Quelle rapace diurne du genre butéo, très courant en Europe, peut être dit variable ou patu, du genre butéo? La buse. Quel faucon à longue queue est le plus commun des rapaces diurnes en France? Je passe. Quel est le terme issu du Je latin passe. signifiant qui? Quelle rapace diurne de la famille des accipitridés, à la tête et au cou déplumé, peut-être griffon ou moine? Faucon. Quel grand vautour charognard des montagnes d'Europe, d'Asie et d'Afrique qualifie-t-on de barbu? Le gypaète. Quel oiseau de proie piscivore doit son nom à l'anglais signifiant rapace chauve? Le vautour. À l'anglais, non, à l'anglais signifiant rapace chauve. Balbuzard. Balbuzard. 2 points, Olivier. Vous sembliez un petit peu inquiet tout à l'heure. Ah ouais, je suis content d'avoir fait deux Mais oui. points. Alors, je reviens sur ces bonnes réponses. Vous savez que vous m'en avez donné 3. Ça commence très bien avec la chouette, qui peut être effraie, qui peut être hulotte, qui peut être chevêche. La buse, du genre butéo. Et alors là, Olivier réfléchit à la racine, butéo, ok. Oui, c'est ça, j'ai pris un peu de temps. C'est pour ça que je suis revenu sur le genre. 2 points. Et puis après, vous m'avez également donné là, le gypaète, qui peut être barbu, notamment, disait la question. Le rapace diurne, à la tête et au cou déplumé, qui peut être griffon ou moine. Vautour. Je l'entends. Vautour. Vautour? Oui. Oui, c'est le vautour qui peut être moine. Et vous avez passé ces deux-là. Stratégiquement, c'était intéressant d'ailleurs, hein, pour revenir. Oui. Vous avez bien fait. Parce que le quatrième, en général, est compliqué. Il faut l'être. Quel faucon à longue queue est le plus commun des rapaces diurnes en France? C'est la cresserelle ou le faucon cresserelle. Et la quatrième qu'on a passée tout de suite, la voici. Quel terme issu du latin signifiant qui brise les os désigne l'oiseau de proie diurne, également appelé aigle de mer ou pigargue à queue blanche? C'est l'orfraie. D'orfraie. Voilà. Pas de regret. Qui a dû donner l'expression pousser des cris D'orfraie. d'orfraie. Olivier, donc 2. Merci. Merci. François, confirmation, parce que 4, c'est bien, mais c'est pas forcément synonyme de qualification, ça dépend des autres, bien sûr. Et là, confirmation, François, on se retrouve pour un deuxième face-à-face. Cédric,
Les années 30 dans le monde ou les intellectuels et la télévision? Les années 30. Cédric. L'histoire, vous aimez, Cédric? L'histoire J'aime bien. contemporaine. Bon. Objectif 2, c'est le score à battre depuis qu'Olivier a signé ses 2 points. Voici les questions. Bonne chance, Cédric. Donc là, au triathlon, on est en manche vélo. Les années 30 dans le monde. Top. Quel homme politique américain est élu président des États-Unis en 1933? Roosevelt. En 38, quel nom a-t-on donné à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne? L'Anschluss. En 1937, quel boxeur américain surnommé le Bombardier Noir devient champion du monde toute catégorie? Quel pape ayant pour véritable nom Pinot. Aquilée en octobre 32? Quel grand paquebot portant un nom de Titanic. région française? En juin 36, quel homme politique français succède à Albert Sarraut à la présidence du Conseil? Clémenceau. Le 6 mai 37, quel dirigeable est détruit par un incendie lors de son atterrissage à Lac-Heurst Zeppelin. En mai 1931, quel homme politique est élu président de la République française? Passe. En septembre 33, quel jeu est mis en place par l'État français? Si, vous le savez. Question pour le champion. Non. Ce serait super, mais quel jeu est mis en place par l'État français? Quel jeu pour être aussi ancien, à votre avis? C'est la loterie nationale, c'est le loto en fait, la loterie. 2 points marqués tout de suite par Cédric. Restez avec moi, Cédric. Dès le début, vous me donnez Roosevelt, le président américain élu en 1933, et l'Anschluss, c'est l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. C'est fait. Donc vous êtes dans la course. Et puis après, c'est allé très très vite. On a posé plein de questions. On va y revenir. Le boxeur américain surnommé le Bombardier Noir, c'était Joe Louis. Vous m'avez donné Pie IX, je crois. Le pape que nous cherchons, c'était Pie XI. Quel pape ayant pour véritable nom Achille Ratti disparaît le 10 février 39, Pie XI. Là, c'est dommage, vous avez joué trop vite, mais vous l'aviez. Ce grand paquebot portant un nom de région Normandie. française, du coup, c'est le Normandie, lancé au chantier naval de Saint-Nazaire. L'homme politique français qui, en 1936, succède à Albert Sarraut à la présidence du Conseil 1936, c'est le Front populaire, donc c'est Léon Blum. Léon Blum. Le dirigeable détruit par un incendie en 1937, dans le New Jersey, c'est le Hindenburg. Et puis la dernière, c'était en mai 1931. L'homme politique qui est élu président de la République française, c'est Paul Doumer. Cédric, l'aventure continue. Merci. Il fallait 2 points à Cédric pour rester avec nous. Il les a. Donc malgré vos efforts à tous les deux, je fais retomber vos scores à 0 puisque je vais vous départager avec le jeu décisif qui est juste sous ma tasse. Le voilà. Le premier qui arrive à 2 points va affronter François. Bonne chance et voici la première image. Qui suis-je? Homme célèbre. J'ai présenté avec Marina Carrère d'Ancos le magazine Olivier. Michel Simès. Ouh, ça a mis du temps et c'est revenu, bravo. Quel rapport avec la photo? Vous savez Olivier ou pas? C'est Adriana Carambeu. C'est Adriana Carambeu. Oui, oui. En fait, ils ont présenté aussi des émissions ensemble. Exactement. C'est vrai qu'au début, on peut se demander quel est le rapport homme célèbre et on voit Adriana Carambeu. En fait, il a présenté Michel Simès, le docteur que vous connaissez, des émissions avec Adriana Carambeu comme les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Voilà le pourquoi. 1 point pour Olivier. Deuxième image. Que suis-je? Ordre. Olivier, t'es plus rapide? Franc-maçon. La franc-maçonnerie. Bonne réponse. 2 points Olivier. Franc-maçon, ordre de la franc-maçonnerie, on est d'accord. Olivier, c'est bon, vous êtes super rapide. Ah bah là, j'étais motivé. Bravo Olivier, merci beaucoup Cédric. Bon retour à Montrouge, à très bientôt. Plein de triathlons quand on pourra reprendre enfin les compétitions de sport amateur. Et en attendant, un cadeau pour vous. Merci beaucoup. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Ces bandes dessinées bourrées d'humour vont vous faire aimer les sciences. Des équations à la classification des êtres vivants, en passant par les réactions chimiques, plongez dans le monde incroyable des maths, de la chimie et de la biologie. J'ai retrouvé ma question à 40 000 €, les amis. Quel mot familier utilise-t-on pour parler d'une chanson à succès? 1, un tube. 2, un tuba. 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. François, qui nous a pas mal impressionné ce soir, va pouvoir défendre son titre dans un instant. Sur sa route, il y a Olivier. À tout de suite sur France 3.
C'est maintenant, et merci d'être là, le face-à-face entre François et Olivier. Bonne chance. On ne vous cache rien. On vient de constater avec Olivier qu'on avait un super ami en commun qui s'appelle Xavier. Exact. Qu'on salue, parce que le connaissant, il vous regarde sûrement jouer Olivier ce soir. François, évidemment, ça n'influe en rien sur mon jugement. Mais voilà, c'est un super copain journaliste qu'on aime beaucoup. Alors avec Olivier, on voulait lui faire un petit coucou, je pense que ça lui fera plaisir. Bonne chance à tous les deux. Olivier, on a un sacré candidat là, François, hein, qui nous a impressionnés. Excellent, Sur 4 à la excellent, suite, sur Dracula tout ouais. à l'heure, hein, c'était quelque chose de pas mal du tout. Parmi ses domaines de prédilection, il y a le cinéma, mais pas seulement. Bonne chance à tous les deux, objectif 12 points. On regarde les cadeaux et puis on démarre. Pour le second, notamment ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Cadeau toujours, mais maintenant pour le vainqueur. Homer Vacances, location de mobil-home, vous offre une semaine de vacances dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours à vivre en famille ou entre amis. Le joli 4 à la suite que j'évoquais avec François tout à l'heure lui donne la main, bien sûr, sur la première question. Télévision ? Je prends la main. Ok, c'est parti. Bon match à tous les deux. Merci. Top groupe formé en 87 pour jouer des intermèdes musicaux. J'ai été nommé en référence au slogan d'une boisson qui servait de sponsor à l'émission télévisée dans laquelle je me produisais. Interprétant une bande d'amis... Les musclés. Ah non. Ah non. Comment vous trouvez ça? Ah, c'est ça? Mais oui. Ah mais ça me surprend que vous le trouviez si vite en fait. Parce que après j'allais Bah, parler... Je suis de l'époque du Club Dorothée. Ouais, mais les indices étaient quand même pas déterminants là. Chapeau. Parce qu'après j'allais parler de la fête au village. C'est la fête Framboisier. au village. J'allais parler de Framboisier. Qui est, avec Olivier, c'est le seul prénom d'arbre masculin, a priori. Ah. Sauf si c'est un faux prénom, Framboisier. Framboisier. Ah oui. J'allais parler du club Dorothée, tout ça, mais je l'avais pas dit. Bravo. François, C'est ma génération, mais je ne l'avais pas avec les sitôt. indices à 4. Non. là, avec fête au village. Alors, message aux plus jeunes qui nous regardent, oui, on écoutait ça à l'époque, voilà, c'est ça. 87. Alors, que disait la suite de la question dont Olivier n'a pas eu besoin? Interprétant une bande d'amis dans 2 séries, parce qu'ils ont joué, ils jouaient de la musique, mais ils jouaient aussi dans les séries, dont La Croisière folle amour. J'ai également connu le succès avec des titres tels que la Fête au village, qu'on vient d'entendre, chanté par Framboisier, groupe de 5 musiciens ayant accompagné le Club Dorothée. C'était ça la mission des musclés, c'était les accompagnants musicaux de Dorothée. Et là, moi, je dis bravo Olivier, quand même, vous m'avez bluffé pour le trouver si vite. Vous avez la main maintenant. On cherche un homme célèbre. Je laisse la main. Ça passe. Top industriel. Né en Écosse en 1835, je débute comme ouvrier avant de créer à Pittsburgh une aciérie et de dominer le marché. Ford? C'est pas Ford. Top américain. Surnommé l'homme le plus riche du monde après la cession de mon empire en 1901, je suis resté célèbre pour mon œuvre philanthropique. Rockefeller. C'est pas Rockefeller. Top philanthropique. À l'origine de nombreuses fondations, j'ai créé aux États-Unis quelques 2500 bibliothèques, ainsi que... Guggenheim? Non, pas Guggenheim. Top. La salle de concert new-yorkaise dite Hall, qui porte mon nom, je suis Andrew Carnegie. Carnegie. Exactement, Carnegie. D'où le Carnegie Hall, hein, puisqu'on évoquait le hall à la fin de cette question. François retrouve la main. C'est bien François qui a la main maintenant. Oui. Botanique. Je prends la main. Top classe de plantes, dont il existe environ 20 000 espèces à travers le monde. Je me reproduis sans graines et me fixe au sol, non pas par des racines, mais par des filaments absorbants. Non. Non, vous... Non. Non. Top, me plaisant dans les... Les champignons? Non. La main repasse. Top, dans les habitats humides, je pousse sur les rochers et les branches des arbres, petites plantes, généralement hautes de quelques centimètres, vertes ou brunes. Lichen? Non. Top, formant une touffe ou un tapis. Les mousses? Ah oui, exactement. Pas lichen, mais mousse. Alors là, Olivier,
Bon démarrage, puisqu'on est encore dans la zone des 3 Ah, points. parfait. Eh oui, oui. Je comprends la sphaigne, l'hypne, le polytrique. Je suis là où les mousses. 6 points, Olivier. Cinéma. Je prends la main. Top. Actrice française née en 1948, à l'origine danseuse. Je suis révélée au cinéma par Faustine et le Bel Été et La Nuit américaine. Tournant dans les années 80 le retour de Martin Guerre et J'ai épousé une ombre. En 2006, je reçois le César de la meilleure actrice pour mon rôle. Nathalie Baye. Bravo, bravo, bravo. Ça joue très vite, ça joue à plus de 3 points. 3. Nathalie Baye, notamment dans le retour de Martin Guerre. Mère de l'actrice Laura Smet, disait la suite de la question à l'affiche de la série télé 10% et en 2020 du film Garçon chiffon. Je suis Nathalie Baye. 3. Bravo François. Et mythologie. Je prends. Top. Objet de la mythologie grecque. Je fais se rassembler les nuages et naître la foudre lorsque je suis agité de la main droite par Zeus. Le trident. Pas le trident. La main passe. Top, et je symbolise alors la terreur, confiée parfois à Apollon et surtout à Athéna. L'éclair. Non, la main passe. Top, qui l'orne de la tête de Méduse. Je suis soit une cuirasse, soit un bouclier rond bordé de serpents. Dans le langage courant, mon nom est synonyme de protection et de soutien. Peau de la chèvre amaltée qui allaita Zeus. Bouclier. La main repasse. Top, François. La toison d'or. La main repasse. Ah, zut. Top. L'écu. La main repasse. Top. Non, je l'ai pas. La main repasse. J'adore faire ça. Le marteau. La main repasse. Soit une cuirasse, soit un bouclier. Ah oui, pardon. Top. Le bouclier de Brennus. La main. J'adore. Top. Dans le langage courant, mon nom est La synonyme. Cuissarde. La main repasse. Top. De protection, de soutien. J'ai plus d'idée. Dans le langage courant, mon nom est synonyme de protection, de soutien. L'égide. Sous l'égide de. Bon, c'est facile quand on a la réponse en bas du carton, Ouais. mais voilà ce que nous cherchions. L'égide, cet objet de la mythologie grecque que nous cherchions. Olivier retrouve la main pour de la culture générale. Je prends la main. Indice. Top. Mot américain employé dès 1939 par Alex F. Osborne dans un secteur de l'entreprise. J'implique l'oubli des barrières que peuvent constituer l'âge. L'open space. Non. Top. La hiérarchie ou la formation. Méthode surtout utilisée dans les milieux créatifs comme la publicité. Je désigne une réunion où chacun... Brainstorming. Oh, joli. Qui peut se faire en open space, par C'est ailleurs. Il y avait des barrières. Face à face placé sous le signe des 3 points. On ne joue qu'à 3 points. 2 x 3, 6. 2 x 3, 6. Encore 3. Brainstorming. Je désigne une réunion où chacun donne ses idées en vrac, en théorie, sans critiquer celles des autres, afin de trouver des idées originales. Et un petit peu plus haut, on disait, j'implique l'oubli des barrières que peuvent constituer l'âge, la hiérarchie ou la formation. Chacun donne son avis, quel que soit son rang, signifiant littéralement tempête de cerveau, c'est joli, brainstorming. 6-6, super match, littérature, indice, François. Je prends. Top. Écrivain, né en 1918, prix Nobel de littérature en 70. Je fais de brillantes études et suis décoré à 2 reprises pendant la guerre. Arrêté en 1945 pour avoir critiqué... Claude Simon. Non. Top. Critiqué Staline dans une lettre. Je suis condamné à 8 ans de bagne, lieu dont je décris l'horreur en 1900... Solzhenitsyn. Eh oui, le bagne, l'arrestation, bonne réponse. Et devinez combien de points a marqué Olivier? C'est drôle. Pas 1, pas 2, pas 4, 3. Donc 9. Auteur exilé du pavillon des cancéreux et de l'archipel du Goulag, je m'éteins en 2008 à l'âge de 89 ans. Je suis Alexandre Solzhenitsyn. Olivier, vous avez la main de nouveau pour une question histoire. Je laisse la main. Top événement de l'Antiquité, j'ai été décrit dans un roman de l'écrivain britannique Edward Bulwer-Lytton paru en 1834. L'éruption du Vésuve. Ah bah non, parce on a dit qu'on jouait à 3 points. Désolé. Ah bah non, ça m'arrange pas du tout, parce qu'en fait, là c'est 4 en fait. 4 points. Mais ce match, vous m'impressionnez tous les deux. Hein. Excellent. Alors, qu'est-ce qui met François sous la voie? Je dis événement de l'Antiquité.
J'ai été décrit dans un roman de l'écrivain britannique. C'est ça en fait? Les derniers jours de Pompéi. Oh, chapeau. La fin de la question. Catastrophe naturelle survenue en 79 après Jésus-Christ. J'ai été provoqué par un volcan qui dévasta les villes d'Herculanum, de Stabiès, de Pompéi. Je suis l'éruption du Vésuve. Je vous dis très sincèrement bravo parce que voilà, c'est un super beau match. Tous les deux, vous pouvez l'emporter d'une bonne réponse à partir de maintenant. À au moins 3 points à ma gauche pour Olivier. À au moins 2 points à ma droite pour François qui a la main. Animaux. Je prends la main. Top. Poisson, dont l'élevage porte le nom d'ézociculture. Ma production piscicole en étang s'est développée sous les effets de la diminution des prix et de la dégradation du milieu. La truite. Non. Top. Naturel. Appartenant au même ordre que le saumon ou la truite, je suis un carnassier redoutable, reconnaissable à ma bouche en bec de canard, armé de nombreuses dents acérées. Poisson pouvant atteindre 20 kilos, on m'apprécie en quenelle ou en beurre blanc. Je suis... Le brochet. Ça a buzzé Ouais. de ce côté-là, mais la main est passée et le brochet est la bonne réponse. Vous vous apprêtez à me donner le brochet. Oui. À quenelle. Oui, la quenelle. Olivier, 1. 10-10. Magnifique. Ça peut se jouer sur cette question. C'est une question art. Vous avez le droit à un indice à la maison que n'ont pas nos deux candidats. C'est Olivier qui va choisir la stratégie. Je laisse la main. Top. Mouvement, dont le nom fut choisi notamment par Yvan Goll en 1924 comme titre d'une revue. J'ai été créé autour de poètes comme Benjamin Perret et Philippe Soupeau. Le surréalisme. Philippe Soupeau est un surréaliste. Ouais. Ce mouvement que nous cherchons est le surréalisme. Vous m'avez bluffé tous les deux. On n'a pas joué en dessous de 3. Ça a été 3. Et puis bon, François n'a pas voulu respecter la règle à la fin et puis il commençait à jouer à 4. C'est Philippe Soupeau. Alors j'avais pas dit Soupeau encore. Oui, mais j'ai entendu sous, quelque chose comme j'ai ça, dit et soupe, je me suis dit, soupe. c'est Oui, surréaliste. c'est Philippe Soupeau. Ouais. On n'avait pas parlé de Breton encore, je pense qu'on avait parlé de Breton, oui. C'était le dernier indice d'ailleurs, hein, André Breton. On n'avait pas parlé de Dali, on n'avait pas parlé de Buñuel pour le cinéma. Philippe Soupeau, voilà. François, bravo. Et Olivier, bravo. Parce Merci. que pour faire un beau match, il faut être deux. Et là, on s'est régalé. Olivier, je vous dis à bientôt. À bientôt. Je peux passer un petit coucou? Évidemment. Eh ben, j'embrasse mes 3 enfants, Clara, Joachim et Georges. Le petit dernier, Georges. Camille, évidemment. Il a quelques mois. Exactement. Il a 9 mois, Ouais. quasiment. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Merci. François, bravo. 2 victoires, Merci. 1000 €. Ça, c'est ce qui est gagné ce soir. Le cadeau qu'on a vu tout à l'heure. On a plaisir à jouer avec vous, François. Voulez-vous revenir jeudi, demain, tenter une 3e victoire d'affilée pour se rapprocher un petit peu de cette cagnotte qui vient de s'afficher de 13 300 €? François va nous le dire dans 5 secondes. Je reviens. Ça va faire plaisir à Viviane, à ma Viviane, grand-mère. Oui. qu'on évoquait hier. Merci François, merci Merci. Olivier. On retrouve donc François demain. Passez une très belle soirée et merci d'avoir été avec nous ce soir. À demain.